Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de Eurosatory 2024, donc le salon pour les équipements militaires qui se déroule à Paris. Il a commencé le 17 juin dernier et on va essayer de voir dans un premier temps les différentes tendances qu'on a pu remarquer à ce salon pour les engins blindés lourds. Puis, dans un second temps, on va présenter ses concepts, voir ce qu'il propose et à quelles menaces ils répondent. Puis, nous allons conclure sur ces différentes tendances par rapport aux engins blindés qui ont été proposés pour voir en quoi ils sont intéressants pour le char du futur et pour les futurs théâtres d'opération. Pour les derniers encore sceptiques, le char lourd est toujours bien d'actualité et revient même à la mode avec un accroissement important et des développements visibles, comme on peut le voir par le nombre de différents engins qui ont été proposés sur les différents stands comme à KNDS ou Rheinmetall par exemple. Ce qui semble être la grande mode à cette édition du salon, c'est les tourelles téléopérées. Chaque gros constructeur de tanks en propose, avec ses particularités différentes. Ce qui faisait l'objet de beaucoup de critiques il y a quelques années avec le T-14 Armata russe est devenu une véritable tendance à ce salon. Il fallait s'y attendre, les systèmes anti-drones ont subi un important développement et une mise en avant forte par les constructeurs. Que ce soit sur les véhicules blindés en ajout, avec des mitrailleuses de 20 mm, 30 mm montées sur tourello, de nombreux capteurs et systèmes de missiles, munitions téléopérées, pour contrer en fait cette menace qui est nouvelle, qui est très dangereuse pour les chars et les autres véhicules blindés. Et donc il est important d'y répondre rapidement pour être le plus efficace possible. Il y a aussi des développements de véhicules plus dédiés à la menace anti-air et la menace anti-drone que nous allons voir par la suite. Les drones ne sont pas la seule menace sur le champ de bataille, évidemment, et les armes plus classiques sont encore d'actualité comme les RPG et les missiles. On a donc plusieurs équipements sur ces nouveaux blindés qui proposent une réponse à cette menace, comme les défenses actives qui sont très répandues sur les concepts de chars proposés. Donc, alors, ils ne sont pas vraiment des nouveaux canons, mais on a vu encore un développement du canon Ascalon qui est en deux déclinaisons, le 120 mm et le 140 mm. Et ce canon est maintenant monté sur des concepts de blindés, ce qui n'était pas le cas auparavant dans les dernières éditions. Également le RH130 de Rheinmetall qui est toujours présent et qui est toujours présent sur leurs différentes variantes du KF51. Les tendances actuelles sont donc un accroissement du calibre des blindés lourds et il sera intéressant de se demander si ces canons plus puissants sont vraiment décisifs sur le champ de bataille ou si c'est plutôt une lubie commerciale et dissuasive. Peut-être que je ferai une vidéo à ce sujet, mais j'ai pas encore toute la maîtrise, donc il faut que je fasse encore davantage de recherches. Je ne veux pas trop m'attarder sur le sujet, mais KNDS Allemagne a présenté leur dernière itération du Léopard, le Léopard 2A8. Je vais pas trop m'attarder sur le sujet, donc je vais pas trop m'attarder sur le sujet, mais KNDS Allemagne a présenté leur dernière édition du Léopard, le Léopard 2A8. Je vais pas trop m'attarder sur le sujet, mais KNDS Allemagne a présenté le Léopard 2A8, mais juge que les autres propositions sont intéressantes, donc on va rapidement le présenter. Le Léopard 2A8, c'est la dernière itération donc, des évolutions du Léopard 2A, qui est très similaire au 2A7+, avec un système de protection active Eurotrophy, dérivé du système israélien Trophy. Il y a eu plusieurs ajouts technologiques, mais le char, conçu dans les années 1970, commence vraiment à montrer sa vieillesse et son âge. Et malgré les belles itérations qu'il propose encore, comparé aux autres concepts qui ont été présentés et que je vais vous présenter, on voit vraiment qu'il est en fin de vie et qu'un remplacement total est bientôt nécessaire pour les pays qui ont le plus de moyens militaires. Leclerc Evolution, concurrent convaincant du KF51. C'est une sorte d'évolution du concept de IMBT, mais cette fois-ci 100% français, car au lieu d'une caisse de Léopard 2, c'est une caisse de Charles Leclerc qui est montée avec un canon Ascalon en déclinaison 120 mm. Dans cette tourelle, il y a en plus une mitrailleuse de 7,62, une note de 12,7 ainsi qu'un tourello ARX30 et une caisse avec des munitions téléopérées à l'arrière de la tourelle dans un coffrage. Tous ces dispositifs sont évidemment pour la menace anti-drone, anti-infanterie, et c'est une tendance qu'on voit sur beaucoup de nouveaux concepts de chars. C'est beaucoup de différentes mitrailleuses et de systèmes pour contrer cette menace, car elle est vraiment très importante. Concernant la mobilité, il conserve l'Europower Pack, un moteur de 1500 chevaux de conception allemande qui était présent sur l'IMBT et le Leclerc tropicalisé et qui permet de propulser le char à 68 km/h. En plus des systèmes de défense qui étaient déjà présents sur le Leclerc XLR qui est en train d'être mis en service,
Il y a les munitions réactives NERA, le système Hard Kill Trophy, et il ajoute en plus, donc les nouveautés, c'est qu'il ajoute un quatrième membre d'équipage pour traiter les informations des différents capteurs et opérer les nouveaux effecteurs présents sur le char, comme les mitrailleuses par exemple. Nexter place ce quatrième membre car il ne juge que Nexter rajoute ce quatrième membre d'équipage car il juge que l'IA n'est pas encore suffisamment efficace pour prendre ce rôle. Donc cela implique une réduction de nombre de munitions embarquées puisque ce quatrième membre d'équipage remplace un râtelier de munitions. Pour la déclinaison 120 mm, il y a donc 22 munitions totales dans le char, et pour la déclinaison 140 mm qui est possible sur ce blindé dans le futur, serait uniquement 18 munitions. C'est un concept très abouti qui vient comme un pont entre le Leclerc XLR, dernière itération du Leclerc, et le MGCS, donc le projet des chars du futur dans la collaboration franco-allemande qui devrait rentrer en service en 2040. Cependant, selon les déclarations de KNDS, il n'est pas censé concurrencer le Léopard 2, mais en est complémentaire, et il répondra à une autre demande. C'est donc un projet 100% français et une belle réponse selon moi au KF-51 allemand, en gardant un esprit de conception de blindés 100% français. Pour moi, il se place en concurrent du KF-51 dans le marché de l'export, mais aussi dans le char de transition entre le Leclerc XLR et le MGCS. Il permet aussi d'avancer le concept du canon Ascalon et de le montrer opérationnel dans un blindé, et pourquoi pas de juger ses compétences sur le terrain. C'est un élément crucial pour moi dans sa candidature comme canon principal dans le MGCS. Léopard 2 à RC, un nouveau concept de blindé avec une tourelle téléopérée. Celui-ci conserve la caisse du Léopard 2 et la tourelle, mais il peut même être installé sur des châssis de Léopard 2 actuellement en service, sur toutes les déclinaisons. Qui dit tourelle téléopérée dit chargement automatique qui a été dérivé du Leclerc, et un équipage dans la caisse dans une zone confinée, sécurisée, comme le T-14 Armata russe le propose. L'équipage peut aller de 3 à 4 personnes, avec le quatrième membre d'équipage occupant un rôle similaire à l'adjoint chef de bord présent sur le Leclerc Evolution. Concernant le canon, actuellement il est monté d'un RH120 L55 de Rheinmetall, mais peut monter à 130 mm ou à 140 mm, permettant une bonne modularité dans les années à venir. On imagine donc qu'il pourrait monter le RH130 ou le Ascalon de 140 à l'avenir, selon le canon qui deviendrait le standard européen. On n'a pas encore d'informations concernant le nombre de munitions emportées par le char, étant donné que c'est plus un démonstrateur technologique et un concept bien moins avancé que le Leclerc Evolution ou le KF-51 par exemple. Néanmoins, on connaît sa masse, qui serait de 60 tonnes selon KMW, quasiment 10 tonnes de moins que le Léopard 2 à 8, bestiole qu'on remarque souvent sur les concepts de tourelles téléopérées. En matière de défense, il conserve les mêmes caractéristiques globalement que le Léopard 2 à 8, avec les mêmes systèmes de protection Active Trophy. Selon moi, ce concept a pour but d'étudier la question du blindé lourd à tourelle téléopérée en vue d'une potentielle amélioration du Léopard 2, mais aussi pour une étude dans le cadre du MGCS. Le principe à tourelle sans équipage pose toujours beaucoup de questions car aucun de ces véhicules de ce type n'est en service actuellement, mais son étude est indispensable car c'est une potentielle évolution du MBT dans les années à venir. Le MBT ADT 140, est aussi une prolongation du projet IMBT, comme son nom l'indique, avec cette fois-ci le canon Ascalon 140 mm dans une tourelle téléopérée. La tourelle de démonstration est posée sur une caisse de Léopard 2 et dispose, en plus du 140, d'un Tourello ARX30 et du système actif Diamant, et de nombreux différents capteurs pour traiter les nouvelles menaces sur le champ de bataille, comme les drones, les missiles et les attaques cyber. On n'a pas beaucoup plus d'informations sur ce concept, mais il est clair qu'on est plus sur un démonstrateur technologique en vue du MGCS et d'une belle coopération franco-allemande au sein de KNDS. Selon moi, ce projet est la meilleure proposition qui va dans le sens du MGCS et du char du futur plus globalement. Et c'est ce à quoi on devrait s'attendre d'une telle coopération, même si évidemment c'est un concept très jeune et en début de développement, donc il reste encore beaucoup de points à éclaircir. À voir si cette tendance se confirme à l'avenir, mais c'est intéressant de voir ce genre de proposition. Il est clair que KNDS n'a pas chômé, mais Rheinmetall non plus, et le géant de l'armement allemand nous a réservé de belles surprises pour cette édition. Rheinmetall semble avoir mis l'accent sur les luttes anti-air et surtout anti-drone pour cette édition, car comme on le sait, c'est la menace majeure qui pèse sur les véhicules blindés actuellement, et pas uniquement les MBT. On retrouve leur tourelle anti-air Skyranger, équipée d'un canon Oerlikon revolver de 30 mm et de missiles, et initialement développé pour le Boxer, maintenant disponible sur le Lynx à la demande de la Hongrie. Le Skyranger a aussi été présent sur une caisse de Léopard 2, cette fois-ci avec un Oerlikon de 35 mm en conservant les missiles déjà présents sur la version 30 mm. Comme je l'ai dit, Rheinmetall tend vraiment à développer un maximum de solutions pour la lutte anti-drone, fort de son succès avec la tourelle Skyranger. Je pense que le but est de se placer en leader dans ce domaine au niveau européen et de proposer toute une série de véhicules différents qui puissent répondre à plusieurs demandes comme la menace anti-drone, le KF-51 avec un blindé lourd et de proposer un tout de vente. En parlant du KF-51, Rheinmetall a proposé deux concepts de ce projet.
Le premier, nommé KF-51U ou EVO, est une variante du KF-51 avec une tourelle téléopérée. La tourelle est équipée d'un canon RH-130 d'une coaxiale de 12,7 et d'un tourello équipé d'une mitrailleuse à 3 canons 762 et d'un tourello équipé d'une mitrailleuse à 3 canons 762. Concernant le calibre de la coaxiale, j'ai eu plusieurs sources contradictoires, mais je pense qu'il s'agit bien d'un calibre de 12,7 mm. En termes de protection, le char possède le blindage classique du Léopard 2, avec en plus les systèmes de défense Hardkill Iron Fist israélien, couplés au système de détection SAS. Il y a aussi de nombreux nouveaux systèmes et de capteurs, mais pour pas que la vidéo dure 2 heures, je ne vais pas les citer ici. Malgré qu'ils soient encore un concept, le KF-51 semble néanmoins le plus développé des concepts de blindés à tourelle téléopérée, sûrement car c'est le plus ancien. Ça devient maintenant un secteur concurrentiel avec 3 propositions européennes, une proposition russe avec le T-14 Armata et une ancienne proposition avec le Abrams X américain. Rheinmetall a aussi présenté la tourelle de KF-51 classique, donc avec un équipage dans la tourelle, sur un châssis de Léopard 2. Il aborde lui aussi le RH-130 avec une coaxiale qui semble être de 12,7 mm. Je n'ai pas trouvé beaucoup plus d'informations concernant cette tourelle, mais il y a eu sûrement beaucoup plus de capteurs et de différents systèmes embarqués modernes, avec le principal argument de vente étant le 130 mm. C'est dommage car à mon sens c'est le concept le plus abouti et à mon goût, on peut même plus vraiment parler de concept car Rheinmetall, en posant cette tourelle directement sur un châssis Léopard 2, montre qu'il est prêt à être rétrofité sur les Léopard 2 existants en service, que ce soit dans les prochains mois à venir. Les pays disposant d'une variante du Léopard 2 oseront-ils faire le pas avec une amélioration comme le KF-51? Attendront-ils un concept de char avec une tourelle téléopérée comme les différentes propositions qu'on a vues? Ou alors attendront-ils encore plus longtemps pour le MGCS? Ce sera intéressant à voir dans les mois et années à venir. En conclusion, Rheinmetall font une très bonne impression à ce salon en montrant plusieurs véhicules et pas seulement des MBT, des véhicules qui répondent à la menace des drones et aux menaces nouvelles. Cette démonstration montre leur force sur plusieurs domaines et le fait qu'ils peuvent proposer à leurs clients une solution pour chacun de leurs problèmes en quelque sorte. Ça donne plus envie d'acheter de leur équipement selon moi et peut renforcer leur place dans le projet MGCS. Le char du futur sera peut-être sans équipage dans la tourelle, que ce soit pour le MGCS ou tout autre programme de futur blindé. C'est une tendance qu'on commence déjà à avoir sur d'autres systèmes, comme la tourelle Skyranger par exemple, et donc naturel de l'avoir implémentée dans les MBT maintenant. La tourelle sans équipage a 2 avantages majeurs pour moi. Premièrement, la tourelle est beaucoup plus petite, car il n'y a pas d'équipage dans la tourelle. Donc son poids est réduit, ce qui fait réduire le poids global du char, et c'est quelque chose qui est très intéressant, comme on l'a vu dans les conflits modernes, où les chars lourds se coinçaient dans la boue, étaient enlisés, et il fallait les sortir, et donc ça demandait beaucoup d'efforts. Deuxièmement, ça réduit la taille de la tourelle, réduit sa signature visuelle, et donc sa survivabilité, ce qui est aussi un point intéressant pour un MBT. Les canons Ascalon et RH-130 prétendant être montés sur la MG16 sont toujours tous deux très mis en avant et le développement supplémentaire qu'ils ont subi rend le champ encore plus complexe et épineux pour déterminer quel canon sera finalement adopté sur le MGCS. Les différentes commandes de chars et de concepts qui sont présents ce salon auront sûrement du poids dans la balance pour la décision à venir. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a intéressé. Merci d'être resté jusqu'au bout, c'est tout pour moi aujourd'hui, ciao.